Matin. Allez, place à la culture. Nicolas Caro, ce matin, un roman qui a fait beaucoup parler en cette rentrée. Il est toujours en lice pour le prix de Flore. Exactement, le deuxième roman de Geoffrine Donadieu, Chienne et Louve, chez Gallimard. L'histoire de Romy, qui arrive de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Elle a 20 ans et elle débarque à Paris. Elle veut devenir actrice, tiens donc. Elle n'est pas la seule, j'aime mieux vous le dire. Elle passe des auditions, elle est patiente, elle est douée aussi, mais pour l'instant, ça ne paye pas le loyer. D'ailleurs, elle n'a pas de chez elle, elle squatte à droite, à gauche, et pour subvenir à ses besoins, elle alimente les besoins de certains hommes, puisqu'elle est danseuse. Elle devient Anne Idole, c'est son surnom, dans une boîte de striptease de Pigalle, le Pussies. C'est poisseux, ça schlingue, c'est malsain, c'est glauque, charmant. Il y a une petite voix même en elle qui l'insulte pendant qu'elle danse, mais bon, elle essaye de survivre, et de toute façon, elle ne rentrera pas à Toul, sa vie n'était pas plus gaie là-bas. Et c'est là que vous dites jusqu'au jour où, en général. Bravo, jusqu'au jour où une de ses amies lui donne un bon plan. Sa grand-mère Odette, 89 ans, cherche un peu de compagnie et propose une coloc à loyer très correct en échange de quelques courses, un peu de tâches ménagères, des petites choses, on connaît ça. Elle y va, c'est un personnage Odette, faut que ça file droit. Et Romy a le trac, elle prépare son entretien avec Odette comme une audition, c'est que l'enjeu est important. Pour une fois, elle aurait un coin de lavabo pour elle, elle dormirait dans sa propre odeur plutôt que sur des canapés ou des vieux matelas crado. Mais ça se passe bien, Odette lui donne la chambre bleue. Bleue à cause des rideaux et des couvre-lits. C'est un peu vieillot, Odette habite ici depuis 70 ans, ça a à peine changé, c'est les mêmes meubles, une commode même qui aurait appartenu à Sarah Bernard, paraît-il, et des vieux fauteuils dans la chambre avec interdiction de s'y asseoir puisque trop fragile. Ils ne sont pas vraiment dans le même style. Et c'est ça ce qui rend le roman très fort, c'est ce contraste. On suit les tribulations de Romy, mais aussi sa vie avec Odette. Évidemment, Odette ne sait rien au début des activités nocturnes de Romy, et Romy n'a pas envie de savoir grand-chose de la vie d'Odette. Et puis, petit à petit, Romy accepte de l'accompagner à la messe, par exemple, lui fait ses pansements, lui donne ses médicaments. Odette est beaucoup moins crédule et acariâtre que prévu. Je vous dis rien, elles ont une relation, disons, complexe. C'est pas une belle histoire intergénérationnelle. Ouais. Chienne et Louve, absolument, c'est un roman cru et délicat, c'est énergique aussi et violent parfois. Ça aurait pu être misérabiliste, pas du tout. Belle réussite. Voilà, Chienne et Louve, c'est chez qui d'ailleurs en éditeur ? Gallimard. Chez Gallimard, et en lice pour le prix de Flore. Donc merci Nicolas Caro. Laurie Choléval, les sorties ciné cette semaine marquent les retrouvailles d'une joyeuse bande. Oui, j'ai dit à Nicolas Caro, le film s'appelle Plancha. Il m'a dit en rigolant, c'est la suite de Barbecue. Eh bien oui, 8 ans après, c'est la suite de Barbecue, réalisé par Éric Laven, qui retrouve les mêmes comédiens, à l'exception de Florence Foresti, puisque le personnage joué par Franck Dubosc a changé de femme. Donc maintenant, il est marié à Caroline Anglade. Ils se retrouvent donc tous autour d'une plancha en Bretagne. Vous allez voir, la Bretagne, ça fait toujours un effet waouh. Bienvenue à Kerzelec. Alors dans Plancha, Kerzelec. Dans Plancha, on retrouve notre bande d'amis à l'aéroport en partance pour les 50 ans d'Yves, joué par Guillaume de Tonquédec. Problème bien français, c'est la grève. Il faut donc se rabattre sur une autre destination. Il n'y en a pas. Ce sera donc le manoir familial d'Yves en Bretagne. A priori, une destination qui n'enchante pas tout le monde. Avec cette météo de merde, on va passer notre temps à picoler comme pendant le confinement. Bon, comme s'il pleuvait en Bretagne, franchement. Bon, je vous le dis tout de suite, des retrouvailles plutôt agitées entre jalousie, incompréhension, règlement de compte, révélation inattendue, ça part dans tous les sens. C'est un vrai film de potes comme Éric Laven sait si bien le faire, qui parle aussi de la peur de vieillir, du déséquilibre dans le couple ou encore du mensonge entre amis. Le film est très juste, il y a des moments extrêmement drôles, notamment cette scène où Franck Dubosc se rend compte qu'il y a une conversation WhatsApp dans laquelle il n'est pas. T'es gentil, on a mis plus de 8 heures. Ah bah ça, c'est parce que t'as pas suivi mon itinéraire. Itinéraire que je vous ai envoyé. Ah non, mais j'ai rien su, moi. Mais si, je l'ai envoyé sur le groupe Les Amis. Ah non. Ah moi, je l'ai envoyé sur notre groupe. Voilà. C'est quoi notre groupe? Bon, Baptiste, on s'en fout, là, on est tous bien arrivés, non? C'est le principal. Bah ouais. Vous avez un groupe où vous êtes et où je suis pas. C'est quoi cet autre groupe? Bon, les garçons, vous pouvez venir nous aider? Putain, Yves, c'est pas sur le groupe Les Amis que tu l'as envoyé, c'est sur le groupe Tennis sans Baptiste. Oh merde. Faut faire attention, ça peut vexer. Voilà, écoutez, donc Kerzelec, ça existe, c'est au nord de Quimperlé. Je dis ça pour Vincent Herouet, il cherchait sur la carte, on l'a retrouvé. Vous vouliez aussi, Laurie, nous parler d'un incroyable complot politique et religieux. Oui, on change totalement d'ambiance avec un film d'espionnage absolument palpitant. Ça s'appelle La Conspiration du Caire. C'est un thriller politique signé Tariq Saleh qui avait déjà réalisé Le Caire confidentiel en 2017. Là, c'est à nouveau exceptionnel. C'est l'histoire d'Adam, fils de pêcheur, qui décroche une bourse pour la plus grande université islamique du monde, Al-Azhar.
hasard. Mais quelques jours après la rentrée, le grand imam meurt subitement, ce qui va entraîner une lutte de pouvoir dans laquelle Adam va se retrouver à avoir un rôle finalement primordial à jouer. C'est un film courageux qui dénonce les accointances politico-religieuses en Égypte. C'est un film qui a été sélectionné au dernier festival de Cannes, qui a reçu le prix du scénario. C'est largement mérité, c'est vraiment incroyable. La conspiration du Caire, donc signé Tariq Saleh et Plancha à la suite de Barbecue. Merci Laurie Choleva, merci Nicolas, merci Vincent. À demain ou la semaine prochaine, c'est selon 7h51.